Salut à tous, aujourd'hui on va fabriquer des bokits. Bokits c'est un pain bagnat en fait qu'on retrouve, en Guadeloupe, qui est farci de crudités, de sauce chien et de poulet, de morue, après tout ce que vous voulez mettre dedans. Très sympa pour changer sur le repas familial du midi. Dans un premier temps il va nous falloir 250 g de farine. Dans un ramequin j'ai mis un œuf et 3 centilitres d'eau que j'ai mélangé. Dans ce ramequin, je vais ajouter du sel, une bonne poignée de sel et une cuillère à sucre, une cuillère à café de sucre. Je mélange tout ça et je vais rajouter dans ma farine une bonne cuillère à café de levure chimique. Que je vais bien mélanger. Quand vous avez fait ce petit mélange, vous mettez la farine en fontaine et vous ajoutez tous vos liquides. Donc là-dedans, j'ai mis œuf, eau, sel et sucre. On se retrouve avec le mélange au milieu et là, justement, on incorpore la farine sur le liquide pour réaliser nos bokits. Alors, s'il vous manque un petit peu d'eau, vous pouvez mettre un petit filament d'eau pour bien terminer la pâte. Oui, il m'en manque un peu. Tout petit peu. Voilà. Après on fait à tâtons, hein. Là j'ai bien rajouté quand même par rapport à ma farine 3 centilitres de plus. Allez, 4 centilitres. Je pose ma farine sur le poste de travail. Et là je vais la travailler. C'est-à-dire je vais la récupérer, bien la mélanger. Si vous manque un peu d'eau, vous pouvez encore en mettre. Vous avez vu la pâte, je la baisse et je ramène la pâte vers moi. Alors cette recette aussi, elle peut être faite avec de la levure de boulanger, mais du coup il faut la laisser reposer 3-4 heures, abaisser la pâte et la laisser reposer 1 heure. Donc c'est vraiment, ça prend beaucoup de temps. Là c'est plutôt une pâte assez rapide. Je vous rappelle, 250 g de farine, un œuf, allez on va dire 6 centilitres d'eau, une pincée de sel, une cuillère à café de sucre et une bonne cuillère à café de levure chimique. Du coup on se retrouve avec cette pâte que je vais couper en 1, 2, 3, tout dépend les bokits que vous voulez faire. Et cette pâte là, je vais la travailler et la baisser.
pour l'abaisser, un coup de fleurage. Et vous essayez de faire un rond. Alors quand on veut faire un rond, on va jusqu'au bout de la pâte. On fait la moitié d'un quart de tour et on abaisse. La moitié d'un quart de tour et on abaisse. La moitié d'un quart de tour et on abaisse. La moitié d'un quart de tour et on abaisse. Et on se retrouve avec une pâte qui est ronde. Pendant que vous faites ça, vous pouvez très bien faire chauffer votre huile. Donc du coup moi elle est en train de chauffer. Je vais juste nettoyer mon poste de travail et je vais vous montrer une cuisson en fait d'une bokite. Du coup, ici j'ai mon huile qui chauffe, pas trop chaud non plus, et là je vais mettre mon bokite à l'intérieur. Vous faites attention aux éclaboussures. Si vous avez une friteuse, c'est encore mieux. Et là je la laisse cuire tranquillement, tranquillement. Je peux l'arroser. Et je vais la tourner de temps en temps. Elle va commencer à gonfler, gonfler. Si pour vous c'est pas assez gonflé, bah vous remettez un petit peu de, levure. Je vais vous en rabaisser une rapidement. Voilà, mon bokite il est bien sorti, il est bien gros. Vous avez vu la pâte là comment elle a bien gonflé? On va en faire un. Donc là j'ai abaissé ma pâte, je la mets dedans. Et je vais la laisser gonfler tranquillement. Hop, je la retourne, je l'arrose. Et je continue mes bokites. Alors le mieux c'est quand même de les abaisser tous en même temps. Comme ça vous évite de faire plusieurs choses à la fois. Bien sûr, il faut bien le retourner juste pour bien qu'il gonfle. Sinon il ne va pas gonfler. Alors, ça, là, on peut faire une sauce chien à côté. La sauce chien, c'est ni plus ni moins que de la cible, en fait, la ciboule qui est émincée, des oignons ciselés, dans lequel vous allez ajouter des piments végétariens qui vont donner du goût. Moi, je mets un petit peu d'ail. Je rajoute un petit peu de piment classique qui va donner un petit peu de pète. Je fais un petit clin d'œil à ma belle-mère qui elle fait une pâte spécifique dans laquelle elle met du kombava, elle met du gingembre mangue, elle met de l'ail et du coup elle met ça au congélateur, elle met ça dans tous ses plats et ça donne vraiment beaucoup de goût. Du coup vous mettez tout ça dans un bol et vous allez le laisser, vous allez rajouter de l'eau chaude dedans, mettre un couvercle et laisser mijoter ça pendant 2-3 heures, histoire que l'eau chaude elle ramollisse tous vos légumes. Et du coup vous avez une garniture végétarienne assez pimentée qui va relever vos produits. Après dedans, vous ouvrez votre bokite. Vous ouvrez votre bokite, vous voyez c'est creux à l'intérieur, et vous remplissez salade,
sauce chien, un peu de morue, et vous mangez ça à midi. Et c'est vraiment un délice. Voilà, voilà, c'était la recette des Bokit. Pas très compliqué, assez rapide. Je vous souhaite bon appétit et puis je vous dis à bientôt. Salut!